madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Papetouf. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai mangé un mot, j'ai faim. Hein. Je tourne cette vidéo directement après la dernière. Donc le deck Big Red que je vous ai présenté la dernière fois. Pardon. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la regarder, elle est très sympa. Donc, j'avais annoncé que j'étais en vacances, donc pas de live mercredi, vendredi. Et puis, blablabla, je vous présenterai 3 decks IRL, le Big Red en étant le premier, le second étant le Mardu Super Friends. Voilà. Je le rappelle que c'est des decks papier et que du coup, forcément, ils ne seront pas optimisés aux petits oignons. Étant donné que c'est un autre coût, d'accord, il y a de l'argent à mettre, du vrai argent à mettre sur ces cartes-là, ce qui n'est pas forcément le cas sur Magic Arena. Vous pouvez jouer totalement free-to-play, même assez facilement parce que le jeu est très généreux. Voilà, parenthèse close. Donc, je vais vous présenter ce deck-là qui a deux win conditions. La première étant de tuer avec Kaya. Je vous expliquerai la combo après. Et la deuxième étant de tuer avec Sarkhan. Assez simple pour celle-ci, mais quand même. C'est un deck midrange. Et c'est un deck aussi qui se veut, comme le Big Red et comme le prochain que je vous présenterai, moins compétitif, un peu plus fun, mais quand même qui soit solide. D'accord ? Le but, c'est quand même de pouvoir tabasser mes amis avec, mais sans pour autant créer le dégoût chez l'autre, en fait, en mode « Oh mais non, pas ce deck, oh non, mais j'ai pas envie de jouer, en fait. Voilà, tu vois, ce genre de sentiment-là, j'aimerais l'éviter au maximum. C'est pourquoi, à la place de faire un gros deck ou deux gros decks vraiment balèzes, j'en ai fait plusieurs qui sont pas forcément des plus incroyables. Je parle encore des decks modernes ou standards, mais pas forcément les decks Commander ou là. Hein, voilà. Donc, quel est le but de ce deck? Le but de ce deck est de mettre plein de Planeswalkers et de synergiser autour de ces Planeswalkers. J'ai parlé de Kaya avant. Son -5 permet de mettre dans la tête de votre adversaire un nombre de dégâts égal au nombre de cartes exilées. D'accord? Facile d'exiler quand vous avez Ashiok. Ashiok, avec son -1, elle permet de mettre 4 cartes dessus de la bibliothèque du joueur ciblé ou de l'adversaire. Non, le joueur ciblé, donc ça peut être vous-même. Bref, du joueur ciblé dans son cimetière, et ensuite vous exilez toutes les cartes de son cimetière. C'est super fort, d'autant plus que, franchement, avec Kaya, ça peut aller très très vite. D'autant plus que vous avez le sort ancestral. Le sort ancestral permet de tuer des Planeswalkers, et de mettre 2 marqueurs loyauté sur un Planeswalker que vous contrôlez pour chaque autre Planeswalker que vous avez tué. Du coup, simple, quand vous avez Kaya, Ashiok, Angrat et Sarkhan, vous pouvez les tuer tous, genre Ashiok, Sarkhan et Angrat, pour jouer le sort ancestral, pour ensuite mettre ces marqueurs loyauté sur Kaya. J'ai mis la suppression d'étincelles dans ce deck-là pour Magic Arena. Mais normalement, je joue un Planeswalker supplémentaire qui n'est pas forcément très fort. C'est Angrat, capitaine du chaos. Pourquoi? Parce que ça me permet de mettre des petites créatures. Et surtout, c'est de la chair à sacrifier pour le sort ancestral. Voilà, alors je vais le mettre dans la réserve. Je ne sais pas encore si je mettrai donc Angrat là ou suppression d'étincelles. Faudra voir. Merde, crédit. Faudra voir exactement comment ça se passe. On a forme fantôme de Kaya qui permet justement de la mettre sur un de nos Planeswalkers. Et même si on le sacrifie ensuite, eh bien, il va revenir avec tous ses marqueurs. Donc c'est plutôt sympathique comme sort. C'est une carte, quand elle a été annoncée, je me suis dit c'est trop trop fort. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la jouent, mais franchement, c'est incroyable cette carte, j'adore cette carte. Revitaliser, qui permet de piocher et gagner de la vie. Suppression d'étincelles, donc on exilé, hein, un permanent qui coûte 4 ou plus. Sauvagerie d'Angaras, ça permet de tuer des grosses bébêtes si on n'a qu'une. Hein. De tuer un artefact ou un Planeswalker. Ça permet de temporiser et gagner beaucoup de vie. Ça permet de clear le board, ça permet de clear un certain nombre de boards, et ça permet de clear le board. Voilà. Serment de Kaya, c'est très intéressant dans un deck Super Friend, puisque celle-ci permet en fait de faire que
votre adversaire, à chaque fois qu'il attaque vos Planeswalkers, bah il se prend 2 dans la gueule et vous gagnez 2. Et par exemple, s'il joue un deck mono rouge, il a peut-être pas forcément envie que vous gagnez 2 PV. Ça a l'air rien, mais c'est beaucoup. Ça enlève totalement un choc en fait. C'est comme s'il avait supprimé un choc de sa bibliothèque. On a le Hanteur de la cloche du basilic qui permet de gagner de la vie et de faire en sorte que votre adversaire se dépose d'une carte. Sarkhan, je l'ai mentionné, ça permet de faire en sorte que vos Planeswalkers tabassent la bouche de votre adversaire. Le Angrat, il fait des trucs sympathiques puisque ceci permet de soit le plus 1, ça enlève une carte de la main de votre adversaire et ça lui enlève 2 PV. Le moins 3, enlève une créature de son board et si il coûte 3 ou moins, elle est sacrifiée à la fin du tour. Et puis le moins 8, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans son cimetière. Alors, vous allez me dire, ça va pas tellement avec la stratégie de Kaya et puis d'Ashiok. Mais imaginons qu'on n'ait pas réussi à faire cette stratégie-là avec Kaya et Ashiok, eh bien vous pouvez toujours le sort ancestral sur d'autres Planeswalkers et faire le moins 8 avec Angrath. Ça marche. J'ai réussi à la fois, une fois, de gagner avec la combinaison Kaya, une fois avec Sarkhan et une fois même avec Angrath. Voilà, donc ça peut marcher, mais ça va pas être la stratégie principale sur laquelle vous allez tourner autour pour gagner contre votre adversaire. Enfin, nous avons commandé la Dreadhorde. Ça permet d'aller chercher chez vous, surtout, puisque vous allez exiler normalement relativement beaucoup de fois le cimetière de votre adversaire. Cherchez chez vous des cartes de Planeswalker ou de créatures et de les remettre en jeu. Vous allez perdre un nombre de points de vie égal au coût converti de toutes les cartes que vous avez prises, d'accord ? Important. C'est pourquoi on a beaucoup de packages où on gagne de la vie, hein. Sinon ce n'est pas utile. Et si vous n'avez pas réussi à exiler tout ce qui se passe chez votre adversaire, eh bien vous pouvez aussi aller chercher des choses chez votre adversaire. Voilà. Petite note, je n'ai pas tous les terrains IRL, je l'ai fait pour Magic Arena, d'accord ? Pour vous proposer quand même un gameplay intéressant. Mais je n'ai pas de chapelle isolée, par exemple. Je n'ai pas de reliquaire impie, par exemple. Je n'ai pas de crypte de sang. J'ai, je crois, 3 sommets du dragon. J'ai 2 fonderies sacrées et 2 rectorats. J'ai pas tout. Ok. Donc voilà pour ce deck-là. Et c'est parti pour trouver quelques matchs sympathiques. Sympathiques. Encore une fois, hein, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, ça m'aiderait beaucoup. C'est comme ça qu'on avance. Ce serait grâce à vous, évidemment. J'aime pas cette main, mais on va la garder. Parce que j'ai pas envie de mulligan. Mais j'aime pas cette main. Sachez-le. Sachez-le. On va ça. Ensuite, on fera ça. Et ensuite, on fera ça. Un Moonberch. Ah. Le clairon, je pense qu'il va être utile là. Voilà, ça. Le brasier solaire, vous allez me dire, bah, pourquoi tu utilises ça, c'est de la merde. Faut pas oublier que je joue aussi contre des gens qui jouent moderne. Et puis, il y a beaucoup de gens qui jouent token chez mes amis. Du coup, j'ai beaucoup de clear de board. Mais je pense qu'on va clairon en fait. Hein. On va clairon, hein, on lui enlève beaucoup de... On lui enlève beaucoup de mana, en fait. On joue contre Wiz Khalifa. Ah, c'est un Grul. Ah. Ah. Raptor hystérique. Je dois vous avouer être un peu désemparé. Ah, j'aurais dû payer 2 PV, je suis con. J'imagine que ça n'a pas d'intérêt de faire ça. On gagne 100. Bon, après, je pense qu'il avait pas le meilleur deck du monde, mais ce qui est bon cas aussi. Hein, n'oubliez pas, ça allez me dire sûrement dans les commentaires, MDR, tu joues contre des gens qui jouent des cartes basiques. Je joue moi-même des cartes qui ne sont pas optimisées. Un deck qui n'est pas optimisé, d'accord? Je le rappelle, les 3 decks que je vais vous présenter, surtout pour les 2 premiers, le dernier peut-être un peu moins, mais en tout cas pour les 2 premiers, c'est pas forcément des decks que vous allez utiliser pour monter le ladder, d'accord? C'est une main catastrophique, dit-il en la regardant.
On a 2 clairons. Ouh. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Allez, mets encore un truc là, s'il te plaît. Allez, mets un truc. Yes, mets tout ce que tu veux, mais... On va clairon toute cette merde. Ah, ça fait 2 fois de suite qu'on a 2 clairons dans la main. Je mentionne. Par contre, là, on a le Merfolk. Il est un peu moins rigolo à jouer contre, hein, le Merfolk. Allez. Allez, mets des trucs. J'en ai encore un. Est-ce qu'on entend la cloche après? Est-ce qu'on peut entendre la cloche? Oui, on peut entendre la cloche. Blanc, blanc. Blanc, blanc. Ouh. Ça, c'est chiant, hein. On est d'accord ou pas? On est d'accord pour dire que c'est chiant, ça. Ah, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est chiant. Oh non, c'est pas cool, ça. Mamadou. Caveman. On va mettre un dragon. Ça peut bloquer Choupinette. Juste, j'aurais pu réfléchir un petit peu plus longtemps parce qu'il peut avoir des trucs qu'il met dans la main, des boomerangs, je savais. Bon, c'est un de mes... J'ai joué trop vite. J'ai sous-estimé mon adversaire. Merci pour les PV. Bon, c'est pas grave, on a commande de Dread Horde, pardon. Si on fait ça comme ça, yes. On va -1 pour enlever ça. Et ensuite, on va sauvagerie d'Angrath pour lui faire en sorte qu'il sacrifie une créature. Et je pense qu'il va faire... Même pas. Il se bat, il se bat. Il se bat comme jamais il ne s'est battu. J'ai presque envie de commander la Dread Horde. Ça ferait... 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 15, je perdrai 15 PV. Ah, celle-là, elle était magique. Ah, celle-là, elle était magique. Ah ouais, c'est censé ne pas être un deck frustrant. C'est censé. Bon, mes potes, ils jouent des decks molles, donc bon. Au moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule aussi. Ah là là. Ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'était rigolo, ça. Très rigolo. Très, très rigolo. J'espère que vous avez apprécié. Bon, après, on a joué contre Merfolk, c'est vraiment pas un deck nul. Beaucoup de personnes que je connais qui sont... Bon, ils sont pas montés mythiques avec, mais ils sont montés diamant, je crois. Diamant ou platine avec des decks de base, Merfolk et sa probiante.
Après, bon, ils ont tryhardé aussi, hein, faut dire les choses, mais c'est quand même des decks qui peuvent être sympas. Ah, il dit bonjour. Attends, on dit bonjour aussi. Bonjour. Eradon. C'est quand même Eragon, mais avec un D. Bon, lui, il joue un mono blanc caca, lui. Ah, lui, il joue le mono blanc caca, lui. On va payer 2 PV. Rituel. Ah, éphémère, ça. Parce que s'il joue le chat... Ah, ça va pas fonctionner s'il joue le chat, en fait. Mon tour. On va déjà payer 2 PV après, je pense. Il va attaquer. Attaquer. C'est le bon play, c'est d'attaquer, parce que si jamais j'ai un cast down ou un truc... Attaquer d'abord. Le chat. Très bien. Et maintenant, nous allons mettre ça. Je contrôle juste que j'ai assez, hein. Oui, c'est bon. Et nous allons faire ça. Le chat, il peut nous tuer, hein. Le chat, rappelez-vous, il peut nous tuer. Il est un peu en mal à screw là. C'est tant mieux pour nous, un peu dommage pour lui. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'il peut quand même jouer des trucs. J'aime pas tellement jouer contre un adversaire qui se fait enculer ou quand moi je me fasse enculer en fait. C'est pas tellement agréable. C'est pas, tu joues pas à Magic en fait, c'est un des deux joueurs joue à Magic et puis l'autre il regarde. C'est pas très... Par contre nous on se fait un petit peu avoir au niveau du... Bon ils ont le vol de toute façon alors... Ça serait bien d'avoir un clairon ou un machin solaire. C'est pour ça aussi que j'ai mis le truc solaire, parce que j'ai en hauteur de la cloche et il ne meurt pas. Sur la colère de Kaya, je serais pas contre, parce que je pourrais même forme de Kaya sur le Hunter. Au besoin. Je dis au besoin. Est-ce qu'il va mettre le chat? Ce serait vraiment bien d'avoir un clairon. Ce serait idéal d'avoir un clairon. Ça, c'est pas un clairon, Bobo. Bobo, je l'ai appelé Bobo. Il va lui mettre quoi? Plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3. J'ai encore un commande de Dreadhorde. C'est une carte qui est ultra forte et super... Ok. Bon, elle vient un peu tard, elle, par contre. Il peut bloquer le griffon et voilà. Voilà.
Ça me va. J'ai toujours un commandé là la horde. On a toujours une suppression d'étincelles si jamais il y a un gros body qui arrive. Ce que je doute étant donné, encore une fois, qu'il se fait mal à ce coup. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, absolument. Mon tour. Ah bah. Tu sacrifies une créature. Merci. On va pouvoir aller rechercher ça après. J'aime beaucoup ce deck. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup ce deck. Tous les decks que j'ai fait, c'est des decks faits maison, évidemment. Hein. Je ne l'ai pas mentionné, je vous le mentionne maintenant. Évidemment. On va jouer Sarkhan, profiter. En fait, le moins 3. Et je pense que notre adversaire va piocher et il va faire. Yes, c'est incroyable. C'est incroyable comme mes journées sont belles quand je ne croise pas de mono rouge. C'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable comme j'aime Magic. C'est fou. Le mono rouge burn devait être interdit en match normal. Seulement en ladder. Ça serait sympathique. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement j'ai adoré la faire. Hein. J'adore ce deck. J'ai vraiment très kiffé faire ce deck. Le prochain deck va être un petit peu plus compétitif. Mais il est quand même très cool et très différent aussi. Je dis beaucoup trop de fois très. Mais voilà, je me réjouis de tourner la vidéo pour le prochain deck. Et de vous le montrer. Voilà, c'est vraiment 3 decks originaux. Et j'espère que vous l'avez bien compris. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et à commenter aussi, ça nous aide moi et puis la personne qui est dans ma tête à se faire référencer sur YouTube. Donc évidemment, c'est chouette. Et plus on est de fous, plus on rit. Madame, monsieur, c'était le papetoufle, des papouilles, du parmesan. À la prochaine. Et j'ai oublié de cliquer sur le fin de record, du coup c'est un peu compliqué.